Tout est Comme ça, bon? tu me vois bien? Ah nickel, ouais. Un peu de Allez, bah, soleil. super. Nous, il va faire, plutôt orage, mais bon, c'est pas grave. Bah, écoute, Ouais, je voulais voir, ça va, 3-4 thèmes avec toi. Le très premier bien. thème, un peu pour hiérarchiser la chose, beh, c'est la situation financière un petit peu de l'OM qui est un peu exsangue, hein, avec les trous de 90 millions d'euros où ça mène 7 cette année là. Et du coup, c'est un peu. Comment tu juges ça, toi? Comment on en est arrivé là? Enfin, on le sait comment on est arrivé là, mais du coup, par rapport au fair play financier, ben, moi j'écoute un peu plusieurs talks. Il y en a qui sont inquiets, d'autres pas du tout. Comment on peut attendre? On pensait que c'était cette semaine et en écoutant votre talk hier, Emmanuel Baranguet disait que ça pouvait être plutôt fin juin. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui, là? ben là, de toute façon, l'OM on va dire, à la merci du timing de l'UEFA. En attendant, il faut faire profil bas. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où passer pour le club qui a pas d'argent, on oublie que ça a beaucoup d'avantages et que faut se rappeler au début justement à l'arrivée de Franck McCourt, l'OM était un peu vu comme une vache à lait. Là, tous les clubs se disaient on va se goinfrer. Je me rappelle les négociations avec Montpellier, notamment pour Morgan Sanson, où Ouais. ils étaient limite à dire ça va rajouter 2 millions, c'est rien pour vous, nous ça nous fait du bien. Enfin voilà. Là, on rentre dans ce truc alors que l'OM passe pour un club de clochards. Ça fait rigoler ceux qui ont envie de rigoler sur l'OM, pas de souci. Moi, en tant que supporter marseillais, je me dis, on va être un peu moins un club de vache à lait, et ça me plaît. L'illustration, c'est cette histoire-là de prolongation d'Yoann Pelé, Ouais. où, où on dit, ben, du coup, ils vont négocier directement avec Yoann Pelé, du coup, il n'y a pas de commission pour son agent. Et, euh, et alors, ben, l'OM est un club voilà, qui veut faire des économies à tout prix, qui évite de verser une commission. Et il y a des gens là pour s'indigner, pour se demander comment ce pauvre petit agent de joueur va pouvoir boucler ses fins de mois, s'il va Oui, pouvoir aller faire les courses. Voilà. Dès qu'on veut s'indigner, de toute façon, pour l'Olympique de Marseille, il y a toujours la place. Sauf que si on réfléchit 2 secondes et qu'on se tourne vers les commentaires qui étaient ceux de l'Olympique de Marseille quand ils prolongeaient des joueurs alors qu'il n'y avait pas eu la chance de les prolonger avec des mandats pour des agents de joueurs, on se disait tous, voilà, qu'est-ce que c'est l'OM? Est-ce que ça ne serait pas une mafia? Est-ce que c'est pas un truc où on est là pour engraisser des agents de joueurs? Donc voilà, quoi qu'il se passe, on est toujours mécontent et on trouve toujours de quoi critiquer. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que moi j'ai un peu cette analyse aussi, je crois que c'était Michel Allegas sur un autre média qui disait que le fair play financier, en fait, c'est dur un peu de savoir ce qu'ils vont décider parce que c'est pas, ils ont certes des barèmes, mais après en fonction du club, c'est pas toujours les mêmes décisions qui sont prises, quoi. On pense à plusieurs Oui, clubs, et puis, donc on ne sait non, pas mais c'est trop à quoi surtout s'attendre. que du coup, pour l'Olympique de Marseille, il y a un formidable épouvantail qui s'appelle Manchester City. Oui, Et c'est-à-dire que ça, Manchester City, s'il passe entre les gouttes, ça va être difficile pour n'importe quel organisme de justifier que l'Olympique de Marseille va être sanctionné, mais pas Manchester City. Donc, quoi qu'il arrive au niveau de l'OM, on a un œil sur la situation de l'OM, mais on bien a sûr. aussi un œil sur celui de Manchester City. Donc, voilà, c'est un exemple assez significatif. Le fair play financier, moi, dans l'absolu, je suis totalement pour parce que c'est un organe de régulation et pensé comme il était pensé au départ par Michel Platini, c'est quelque chose de formidable. Bien sûr. Malheureusement, on voit que très vite, les clubs qu'il ne fallait pas, à savoir le PSG, c'est pas parce qu'il y a un antagonisme entre Marseille et Paris, mais je me rappelle que quand Paris a été sanctionné par le fair play financier en 2014, de voir que dans la semaine où ils ont été sanctionnés, où on leur dit vous n'aurez qu'un achat à faire de l'ordre, vous avez que le droit d'acheter qu'un seul joueur Ouais. pour un montant, et que dans la semaine, ils achètent David Luiz à Chelsea, je me dis, voilà, c'est non seulement ils se foutent vraiment de leur gueule en disant, nous, on est au-dessus de ça, et ce qui a été le cas, puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et on l'a bien vu, quand le même été, ils achètent Neymar et Mbappé. Voilà, il devait Donc, acheter quelqu'un sur deux, hein. Ouais. Mais le problème, c'est voilà, est-ce que donc, c'est pas justement un jeu d'influence? En fait, c'est des influenceurs, c'est des lobbying, quoi, un peu comme en économie, c'est pareil. Il y a voilà, des... donc c'était censé réguler, et en fait, ça dérégule encore plus parce que
il faut être le plus fort financièrement et le plus armé en termes de réseau. Donc, ouais, je trouve qu'au final, c'est une bonne idée de départ, mais c'est une très mauvaise application. Et c'est ça. Et du coup, l'OM, ben, comme l'OM arrive maintenant juste en Europe là, enfin, depuis cette année, quoi, et puis avant l'Europa League, mais du coup, il n'y a pas un poids que peut avoir d'autres plus grands clubs qui se réunissent très souvent. Et donc, on est un handicap par rapport à ces clubs-là, quoi. Donc, on peut passer, bon, même si ça serait gros, mais bon. Après, les clubs turcs, notamment Trabzonspor a été suspendu. Ça n'a pas le même poids que l'OM, c'est sûr, mais malgré tout, ils ont été sanctionnés. Alors, c'est peut-être pas le même cas, peut-être, parce que ça fait plusieurs années qu'ils étaient déjà sur la sellette. Ouais, c'est compliqué. On l'a vu aussi avec le Milan AC. Voilà. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, oui, il y a des pertes. Oui, il y a beaucoup d'argent qui ont été dilapidés sur des transferts, sur des. On oublie beaucoup de parler des salaires, mais les Oui, bien salaires sûr. ont été prépondérants. Je pense à ceux de d'Aymen Abdenour, ceux de Mario Balotelli. Voilà. Ça, c'est des opérations qui, oui, au final, coûtent cher à l'Olympique de Marseille, mais on oublie que l'OM, en fait, a un objectif et que pour moi, tout va se jouer sur la saison qui arrive. Si l'OM arrive à nouveau à se qualifier pour la Ligue des Champions. Si Voilà, l'OM finit dans les 3 premiers cette saison, c'est la bascule. ben, en fait, tout le projet réside dans cet objectif-là, quoi. Ah, je t'ai perdu là. Ah, excuse-moi, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, effectivement, ouais, ouais, non, mais c'est le projet. Alors après, attention, on dit Ouais, plus la ça. phase 2 du trading, enfin, voilà, évidemment, pour faire rentrer les sous avec normalement, Non, les gens. enfin, oui, non, mais je veux dire, on peut se qualifier en Ligue des Champions. Là, je suis en train de dire c'est la bascule. Ça serait idiot de prendre ça au mot parce que oui, on peut se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine et se dire on a fait le plus dur. Si c'est sûr que si pendant l'été on achète des mecs à 60 millions Oui. de nouveaux et que les mecs donnent rien et qu'à la fin tu finis 8e ou 10e, oui, effectivement, tu te seras remis dans un rouge sérieux. Mais je veux dire, il y a la possibilité voilà, de rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vertueux Mm. et de contrôler. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment l'idée d'un projet trading à part entière à l'Olympique de Marseille. Marseille, c'est pas, tu peux pas faire à Marseille ce que tu fais à Lille, ce que tu fais dans ces clubs-là ou à Porto ou quoi, où en fait, tu achètes 50 jeunes et puis tu les fais jouer. Le club, les gens ont besoin de s'identifier. Mais tu peux pas non plus faire, et c'est ça le problème du projet Bacour jusqu'à présent, tu peux pas prendre que des Rami, des Luis Gustavo, des mecs qui vont t'apporter une plus-value immédiate. Mais voilà, le football, c'est de tout. Il te faut des cadres, il te faut des guerriers, il te faut des architectes, il te faut des ouvriers, il te faut des jeunes. Et voilà, il faut un peu de tout. Donc là, quand on parle de projet trading, c'est juste augmenter cette proportion-là, qui pour l'instant est quasi nulle dans l'équipe, et arriver à l'augmenter, voilà, de manière à ce que ça soit une proportion égale, par exemple, à celle des joueurs formés au club et à celle des joueurs qui sont là pour les encadrer. Ouais, pour corroborer ce que tu dis, moi je suis tout à fait d'accord. C'est qu'effectivement à Marseille, moi j'y crois pas au vrai trading, enfin le trading à fond comme à Lille ou à Monaco, où effectivement ben, des joueurs à Marseille, il faut qu'ils s'imposent. Il y en a même des grands qui ont mis du temps à s'imposer. Et puis reste, c'est peut-être pas les premiers mois, il a eu du mal. Enfin, d'autres joueurs qui n'ont pas du tout imposé, comme Lizarazu ou Patrice Evra. Mhm. Par exemple, et des jeunes joueurs qui arrivent, je dirais même je sais pas, je prends un exemple, un Dembélé, il serait arrivé à Marseille, peut-être il n'aurait peut-être même pas réussi, parce que du coup, au bout de 2 passes ou un tir, le public est exigeant et connaisseur. Donc, un trading comme ça, c'est pas possible. Par contre, effectivement, ouais, 2, 3 joueurs, c'est ce projet-là qui, a priori, peut être mis en place, quoi. De toute façon, il n'y a pas trop le choix non plus. Mais... C'est ça. Après, il faut, de toute façon, il faut sentir les coups, sentir le football. On y revient. Si on reprend l'effectif et le budget de l'OM à l'arrivée de Pape Diouf à la présidence et au départ, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce que il a su, année après année, engranger sans dire on va prendre que des jeunes, on va prendre que des jeunes français, on va prendre que des. Non, non, c'est en fonction des opportunités de marché. L'idée directrice, c'est de renforcer l'équipe. Je reviens à cette idée que j'aimerais vraiment qu'on mette au goût du jour, arriver à trouver des mecs qui veulent venir à l'OM. Pour Ouais, qui c'est l'OM, ça bien souvent parlé, représente quelque effectivement, chose. d'accord. Hein. Ça, pour moi, c'est essentiel de revenir à ces bases-là. Moi, c'est ce qui me séduit avec un Maignan, par exemple. Ouais,